Le premier mini-jeu, donc c'est Chope ta photo. Ok. Donc je t'explique, tu vas devoir viser, donc avec les petites fléchettes qui se trouvent sur la table, tu vas devoir viser un panneau avec des numéros. Chaque numéro correspond à une photo. C'est des photos qu'on a dénichées et qui représentent des moments de ta vie que tu vas nous expliquer. donc voilà, donc je vais te laisser je m'attends au lancer pire. tes... Vraiment. Non, ça va le faire. Mais voilà, ça va être le moment de lancer ta première fléchette. Pas plus loin? Pas plus loin. Mais tu peux te mettre debout si tu veux, comme ça tu... Allez. La 3. Ouais. Ok, on va voir si c'est un bon choix. Sur quoi tu es tombé. Alors, la photo. Hop. Est-ce que tu reconnais cet endroit? Oui, je reconnais cet endroit. C'est la préfecture de Lyon et l'hôtel du département. Ok. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai eu la chance de réaliser 2 séances photos sur 2021-2022. J'ai réalisé 2 séances photos à l'intérieur avec 2 danseuses différentes. Et l'objectif, en fait, était d'exposer les plus belles photos que nous avions réalisées à l'intérieur de la préfecture, de les exposer sur les grilles de la préfecture. D'accord. Et c'était notamment, le coup de lancement était pour les Journées du patrimoine, Journée européenne du patrimoine en septembre 2022. Et donc pendant 2 à 3 mois, j'ai eu des photos exposées en très grand sur les grilles de la préfecture. Donc sympa. Plutôt fier. Ouais. Bah oui, carrément. Et je ne connaissais pas du tout le lieu à l'intérieur. C'est juste incroyable. La préfecture à l'intérieur, il y a des salons, il y a des escaliers assez dingues. Donc si vous avez l'occasion d'y aller un jour, allez-y. Bah pourquoi pas alors, c'est bon à savoir, mais félicitations. Merci. C'est top, merci. Ça fait une belle expérience. Ouais, carrément. Génial. Ok, bah parfait. On va passer du coup à la deuxième photo. Il y a 2 fléchettes à lancer. Régie, s'il vous plaît. On va mettre un peu de... Faut bien choisir. De challenge. Bon. Et hop, on a eu. Numéro 1. La numéro 1. On en parlait tout à l'heure. Oui, en fait, pour célébrer les 10 ans de ce projet, je me suis motivé l'année dernière à sortir, tout compiler dans un livre. Ça faisait un moment que ça me trottait en tête. En fait, c'était un exercice super compliqué quand on est photographe et qu'on a 10 ans de projet, 10 ans de travail et de photos sur une série. Le plus dur a été de choisir les photos. En fait, je m'étais ciblé, je m'étais dit, bah voilà, il faut que j'en sélectionne 100, mes 100 photos préférées, et que je les compile dans un livre. Et là, c'est comme choisir entre son fils ou sa fille, quoi. C'est terrible, je dois avoir peut-être sur 10 ans, 8000, 9000 photos, ou je sais pas. À l'intérieur, je sais que j'ai mes préférés, je dois en avoir 200, 300, puis petit à petit, il faut réduire, arriver à 100. Donc j'ai été pas mal accompagné là-dessus avec, j'ai une collègue qui m'a écrit les textes, donc ça m'a déjà enlevé une partie du travail. J'ai une autre collègue qui m'a aidé pour la partie graphique, pour me faire la couverture, pour la mise en page, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, donc j'ai pu me concentrer uniquement sur le livre et son contenu. Et donc voilà, j'ai passé tout l'été 2022 à sélectionner les photos, à essayer de proposer des choses assez variées avec des danseurs et des danseuses, du moderne, du classique, des choses contemporaines, de l'intérieur, de l'extérieur, du noir et blanc. Je voulais aussi que ça représente Lyon sur différents quartiers, donc pas tout sur Bellecour, ni dans le 3e ou le 6e où j'avais vécu. Mais voilà, j'ai essayé de vraiment cartographier un peu tout Lyon. Donc voilà, je suis très fier d'avoir sorti ce volume. Je travaille déjà à une 2e version avec d'autres photos prochainement. Top. Et du coup, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Faire un petit coup de pub. C'est très gentil. C'est commandable en ligne sur mon site internet. D'accord. Vous pouvez me le commander sur Instagram, Facebook, sur pas mal tous mes réseaux sociaux. D'accord. Vous pouvez m'écrire par mail et si vous êtes sur Lyon, je vous le remets en main propre. Donc voilà, tout est possible. Il me reste pas beaucoup d'exemplaires, donc. Ah oui, c'était limité. J'ai quasiment tout vendu. Ah, c'est top. Merci. Bah, on serait ravis de pouvoir le feuilleter. Je suis venu avec, si jamais. Ah, bon, bah, on regardera ça après, alors avec plaisir.
Ok, bah c'est top. Du coup, on va revenir sur les 2 dernières photos qui représentent des passages de ta vie. Donc, tu vas relancer les 2 dernières flèches. Alors, où est-ce que... J'ai Alors, visé on le a 1 et fait- 3, c'est ça? Oui, Il me exactement, reste 4, 2, la 4 et 5. 5. Ah oui, la 2, bien sûr. Ouais, mais la 2, elle est trop bas. Oui. Dans l'intérêt de la régie derrière, ce sera la 4. Alors, on part sur cette photo. Très bon choix. Très bon choix, très bon choix. Donc j'ai une passion pour le voyage et notamment pour un pays qui est donc celui-ci, qui est le Japon, un pays qui me surprend à chaque fois, au point que j'y suis allé 6 fois, je crois quand même. Ah oui. À chaque fois pour des périodes de 2-3 semaines, voire un mois, et vraiment des endroits très différents. Ça, c'est une de mes photos préférées, même si elle est plutôt ancienne. Il y a des couleurs, il y a des paysages incroyables, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Je sais que alors, il y a des aspects négatifs notamment j'aurais du mal sans doute à travailler là-bas, mais en tant que touriste, voyager là-bas, c'est juste incroyable. Et qu'est-ce que tu as préféré là-bas? Un endroit, je sais pas, de la nourriture, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Alors la nourriture, c'est une évidence et je pourrais manger des sushis moi aussi, 3 fois par jour. Ouais. Il y a beaucoup de choses en dehors des sushis. Enfin, les sushis, c'est peut-être 5% de l'offre, de ce qu'on peut manger sur place, mais il y a beaucoup d'autres choses très très variées. Si j'avais une ville peut-être... Non, je vais t'en donner plusieurs. Il y a Kyoto, qui est là où cette photo a été prise, qui est une ville extraordinaire. Il y a 2 villes qui m'ont marqué et j'y suis allé la même année, c'est Hiroshima et Nagasaki. Oui. Forcément par rapport à son histoire et ce qui s'est passé en 1945 là-bas, c'était assez fou. Donc c'est 2 villes qui te font un peu relativiser, voir les choses différemment évidemment sur la guerre, sur le nucléaire, etc. Mais un pays qui a ramassé 2 bombes atomiques et sur deux de ses plus grandes villes, les visiter, c'est complètement fou. À titre d'exemple, Hiroshima a été complètement rasée en 1945 lorsque la bombe leur a explosé au-dessus. Toute la ville a été rasée, sauf au milieu de la ville, à l'endroit où la bombe a explosé. Juste en dessous, il y avait un bâtiment. Toute la ville est rasée, sauf ce bâtiment qui tient encore debout. Et ils ont construit le musée autour de ce bâtiment. Et tu visites le musée, tu es juste saisi par Ils l'ont très bien tourné, le musée est génial. C'est pas du tout un truc glauque ou morbide. Oui. Mais tu sors de là, toutes les personnes que je voyais, tout le monde... C'est quand même une histoire qui est... Ouais, tout le monde en pleurs, tout le monde complètement... t'es choqué. T'es choqué. Tu sors du musée, t'es choqué. Et après, tu te balades dans la ville qui est... En fait, quand je suis arrivé dans la ville à Hiroshima, j'ai trouvé la ville super moche. Alors c'est bizarre de dire ça, mais la ville est moche. Et en fait, tu fais le musée, tu ressors, et tu vois vraiment la ville différemment, parce que en fait, toute la ville a été rasée, donc ce qu'ils ont reconstruit, c'est forcément moderne. Et ils se sont servis de ce drame qui leur est arrivé pour redynamiser l'économie, l'industrie, etc. Donc les gens ont une vision des choses assez particulière et assez belle. C'est top. Super. Et on passe du coup à la dernière photo. Ouais. Dernière petite fléchette. Donc 2 ou 5. On va viser les yeux fermés. C'est bon. Il va bien. Alors dernière photo. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ok, là tu déterres un peu un souvenir. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas été photographe toute ma vie. Avant ça, j'ai fait des études à l'université, donc à Lyon 3. Je suis lyonnais, donc j'ai fait des études à Lyon 3. Et j'ai eu la chance de faire la dernière année d'études, donc mon Master 2, je l'ai fait dans un pays étranger. Et j'avais le choix j'avais candidaté pour 3 pays.
Suède, Norvège, Danemark. Donc clairement, c'était très ciblé, très localisé. Je voulais les pays du Nord, je voulais du froid, et, voilà, je voulais la mentalité scandinave. Donc j'ai été retenu pour partir au Danemark. Donc là, c'est la photo de l'université au Danemark. J'ai passé 1 an là-bas. Et alors c'est facile de dire ça, mais c'est l'année d'études que j'ai préférée de toute ma scolarité. Après que tu la passes au Danemark, en Espagne, aux États-Unis, une année à l'étranger reste toujours incroyable. Mais voilà, j'ai rencontré des personnes avec qui j'entretiens toujours des liens. Ça a changé. Donc ça, c'était en 2008 que je suis parti là-bas. À cette époque-là, j'étais jamais sorti de l'Europe, je voyageais pas beaucoup. Et c'est depuis cette année-là, dès que je suis rentré, là, je me suis dit, faut que je continue à voyager parce que ça m'a énormément plu. Et l'année qui suivait, je partais en Chine, en Nouvelle-Zélande. Wow. Et après, je suis parti découvrir plein de pays. Donc, c'est génial. Si vous pouvez partir à l'étranger pendant vos études, faites-le. C'est génial, ça fait découvrir plein de cultures différentes. Des langues, des paysages, la nourriture, c'est très important. Bah oui. Et voilà, et depuis, je suis parti visiter, je suis parti encore plus haut que le Danemark, je suis parti en Norvège, en Suède. Je suis parti au-dessus du cercle polaire. Décembre dernier, je suis parti. J'ai pris un coup de sang, je suis parti au-dessus du cercle polaire juste pour faire des photos d'aurore boréale pendant une semaine. Donc pendant une semaine, il faisait nuit. Et voilà, j'ai pris mon pied, je suis parti tout seul avec mon sac à dos et appareil photo. Pendant une semaine, faire des aurores boréales. Quelle expérience! Ouais. Et il y en avait, tu as réussi à faire des belles photos oui. Il fait très froid. La nuit, il fait nuit toute la journée, donc c'est perturbant. Mais par contre, ça reste des souvenirs. Voilà, mon objectif est d'y aller chaque année. Ah oui, c'est un bel objectif, hein. Oui. On a connu pire. Non, sympa, ok, bon, top.